L'affaire d'Amboui Malaz. Fenouassen et sa mère en garde à vue. Nouveau rebondissement dans l'affaire de l'anniversaire noir d'Amboui Malaz. Fenouassen, la jeune fille qui avait invité ses amis à cette fête, a été transférée ce matin à la section des recherches criminelles de Fiadanan pour être entendue. Après avoir reçu des soins à l'hôpital Achiera, comme les autres victimes, son état est désormais stable, ce qui permet son audition dans le cadre de l'enquête, selon les informations communiquées. Par ailleurs, les autorités ont prononcé à son encontre une interdiction de sortie du territoire. Cette décision fait suite à la découverte d'un visa délivré à son nom pour les États-Unis quelques jours avant l'éclatement de l'affaire d'empoisonnement. Il a également été révélé que sa mère a été placée en garde à vue et fait actuellement l'objet d'une enquête à la brigade de recherche. Jirama, un plan de redressement inclusif. Le président Andy Razwell confirme l'importance de la collaboration entre l'État, la direction et les employés de la Jirama. Ces derniers participeront au redressement de la société d'État. Les employés disposeront d'un représentant au sein du conseil d'administration de la Jirama. Ils devront soumettre 3 candidatures, parmi lesquelles le président de la République et la direction de la Jirama choisiront la personne répondant aux critères requis. Par ailleurs, le nouveau statut de la Jirama reste ouvert à des modifications. Les employés auront la possibilité de proposer des amendements selon leur point de vue. Un comité mixte composé de représentants des employés, de la présidence, du ministère de l'énergie et des hydrocarbures, ainsi que du ministre de l'économie et des finances, sera mis en place pour examiner ces propositions de modification. Yanopifalina ny fialan-tsasatra miaraka amin'ny Star Times. Sary miaina maro be amin'le tsy makaleo sy tsy miverimberina no hitanao amin'ny ST Kids, ST Toons ary ny ST Tony. Sady 13 be zao anie ny fahita lavitra mandefa sary miaina amin'ny Star Times e. Aiza ndray no misy ohatry ty e. Aza mitady lavitra, mivalapatra tsara ny kilongana iteny anglisy na iteny frantsay. Tsy diso anjara koa ny fianakaviana e. Iza ny tian'le novelasy misy Action Commando, le ao amin'ny gasy Star amin'ny fito sasany ane zany e. Jereo foana aloha Apollo, mahery fovavao an'ny Veu Iron Heart. Misy koa amin'ny OpTV amin'ny fito latsaka fahatelony. Nina Nino, raha ilay turka adika amin'ny teny gasy indray ny tianao. Jereo Intersection amin'ny 7 alina sy 20 minitra. Tsy mila mandeha lavitra dia miala voly miaraka amin'ny Star Times. Ankafizo ny fialan-tsasatra miaraka amin'ny Star Times. Star Times, ovailay fijery. Isolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary, toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fety manjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaiza koa tongava fa afa-po hanao atao amin'ny Isolife. Ny Isolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana en ligne ao amin'ny page Facebook Miso Mada Sandratra, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Isolife, afa-po anao. Examen du baccalauréat. Un policier arrêté. Un policier a été arrêté ce matin pour avoir mis en vente sur le réseau social Facebook un sujet d'examen de philosophie qui était la première épreuve de cette session des examens écrits. Selon le rapport du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il aurait vendu le sujet pour 60 000 ariary. Le procédé utilisé était le suivant. Il prenait une photo du sujet après l'ouverture de l'examen à 7h30 et la partageait rapidement sur Facebook, prétendant ainsi avoir trouvé le sujet pour pouvoir tricher lors de l'épreuve suivante qui n'avait pas encore été publiée et ne le serait qu'à l'heure prévue, précise le ministère. Ce fraudeur a été interpellé et fait actuellement l'objet d'une enquête. Il est important de noter que les forces de l'ordre assurent la sécurisation des sujets d'examen tout au long de leur acheminement, depuis leur départ jusqu'à leur arrivée dans les centres d'examen. Les autorités rappellent que quiconque
enfreint la loi s'expose à de lourdes sanctions. Une politique de tolérance zéro est adoptée et un avertissement est lancé contre toute tentative de nuire à l'éducation, à l'avenir des jeunes Malagasy. Cette année, 222 330 candidats sont inscrits pour passer leur baccalauréat à partir de ce lundi dans tout Madagascar. Ils seront environ 4 000 de plus par rapport à l'année dernière où 218 395 candidats s'étaient présentés pour la session 2025 du baccalauréat. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique met en place un dispositif national de vidéosurveillance des sujets d'examen piloté depuis la capitale.